castrale, vous ne la connaissez pas, vous la connaissez peu, puisque la mode castrale appartenait au privé depuis des dizaines d'années, et qu'on a eu la chance, puisqu'on a été contacté par les propriétaires, pour la remettre dans le domaine public et la rendre, cette mode castrale, aux eaux de Marois. Il faut savoir que c'est un des sites emblématiques de Saint-Omer. Si je pensais à 3 sites emblématiques de la ville de Saint-Omer, il y en a 3, c'est le théâtre à l'italienne et son moulin à café sur la place Foch, c'est sa cathédrale et c'est sa mode castrale. Évidemment, et les ruines Saint-Bertin, c'est encore autre chose, mais c'est vraiment 3 sites emblématiques. On a l'opportunité, vraiment pour un projet qui flotte les 2,2 millions, à le rendre dans le domaine public pour 400 000 €, pour en faire un lieu de balade, tout simplement, pour en faire aussi un lieu de résidence d'artistes, puisqu'on veut mêler les résidences d'artistes avec la rénovation du théâtre à l'italienne, puisque le théâtre à l'italienne, aujourd'hui, le dossier est en cours. Alors, vous vous souvenez en 2002, c'est en 2002, Jean-Jacques Delvaux avait fait un référendum. Et la question qu'il avait posée aux de Marois, voulez-vous rénover le théâtre à l'italienne? Si la réponse est oui, je vais augmenter vos impôts. Vous connaissez la réponse, si vous voulez enterrer un dossier, on ne peut pas mieux faire. Donc, le dossier de la restauration du théâtre à l'italienne, je l'ai dans mon bureau. Il n'a jamais été fait. Il n'a jamais été fait. Aujourd'hui, bien, encore une fois, on nous fait la leçon de morale. Nous, il va être fait. Ça va être fait. Avec l'agglomération de Saint-Omer, avec Joël Quénois que nous accueillons, et bien, c'est un dossier qui va devenir intercommunautaire après 2015, lorsqu'on aura restauré la toiture. Là, cette année 2014 est consacrée au diagnostic et évidemment à établir le programme et le coût du programme. On a retenu un cabinet qui s'appelle le cabinet Millet, qui est de Clermont-Ferrand et de Paris, qui vient de finir la restauration du théâtre à l'italienne de Châtellerault. Et donc, eh bien, voilà un dossier qui va aboutir, la restauration du théâtre à l'italienne qui va aboutir, je pense, à la fin de l'année 2017, au début de l'année 2018. Voilà un dossier que nous allons mener à terme. Et puis d'autres dossiers, évidemment, la mode castrale, j'en ai parlé, la chapelle des Jésuites. Eh bien, la chapelle des Jésuites, eh bien, c'est un dossier qui est en cours actuellement avec l'agglomération de Saint-Omer. C'est ça les partenariats, c'est-à-dire les liens directs avec l'agglomération de Saint-Omer. C'est un projet aujourd'hui à plus de 5 millions d'euros où nous allons y mettre le futur SIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, dans le cadre du label Pays d'art et d'histoire. Alors c'est quoi le label Pays d'art et d'histoire? C'est tout simplement la ville qui avait le label Ville d'art et d'histoire qu'en étant au Pays d'art et d'histoire. Ça veut dire qu'on mutualise les frais, c'est-à-dire qu'on partage avec les autres territoires notre richesse patrimoniale et culturelle, et puis c'est aussi montrer à l'ensemble du territoire, à la communauté de communes de la Morigny et à la Cazaux, que Saint-Omer a un patrimoine exceptionnel et très très riche que nous partageons avec l'ensemble du territoire. Évidemment, pour nous, c'est une petite économie aussi pour nous au niveau budgétaire, et on la prend de bon cœur. Donc vous voyez, ça, c'est des partenariats que nous menons avec nos collègues de la Cazaux ou de la Morigny. C'est des partenariats qui montrent que Saint-Omer a son passé historique est très prestigieux et que nous souhaitons, nous, le mettre en avant, mais aussi en faire profiter l'ensemble du territoire, comme nous profitons d'autres richesses du territoire de Saint-Omer et ailleurs. Donc voilà des dossiers, la chapelle des Jésuites, eh bien, qui va arriver aussi à son terme, la maison du Marais, aussi des programmes qui ont été instaurés par la communauté d'agglomération Saint-Omer, et puis bien d'autres programmes qui arrivent aujourd'hui à terme. Et puis nous avons un tas de dossiers qui vont arriver au cours du prochain mois. Le pôle gare, et je vais conclure là-dessus. Le pôle gare, eh bien, nous sommes exemplaires au niveau régional, même au niveau national, puisque à la restauration de l'ensemble de la gare, eh bien, nous avons aujourd'hui les techniques les plus innovantes, une gare couverte par la Wi-Fi, et puis toutes les technologies modernes seront à la gare Saint-Omer. Reste à travailler sur le bâtiment gare. Nous y travaillons de Gare et Connexion, et avec Frédéric Cuvelier qui était ici encore il y a 15 jours à Saint-Omer, pour nous dire, eh bien, rendez-vous à Paris après les échéances électorales pour régler ce problème du bâtiment gare avec le Gare et Connexion et avec nos partenaires habituels.